Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est pas beau du tout, là ce qui est en train de se mettre en place sur les cryptos. Avec ce matin Bitcoin en dessous des 62 000 $, Ethereum en dessous des 3 000 $. Donc en gros, on va voir ça en détail après, mais c'est en train d'effacer toute la hausse qu'on avait eue là sur les 2 dernières semaines. Et donc comme d'habitude, là pour cette fin de semaine, je vais vous donner les niveaux à surveiller pour la clôture hebdo. Et puis on verra comme ça les différents scénarios qui peuvent nous attendre pour les prochaines semaines en fonction des clôtures. Et puis je vous donnerai quand même quelques raisons d'être positif, parce que même si c'est vrai qu'à court terme, on a l'impression de faire un pas en avant, deux pas en arrière, mais si on se projette un petit peu plus long terme, vous connaissez mon objectif pour 2025, d'avoir un Bitcoin à 175 000 $. Et donc je vais vous montrer quand même différentes charts qui laissent penser que le cycle n'est pas terminé, et qu'il y a quand même de grandes chances d'aller beaucoup plus haut qu'aujourd'hui sur les prochains mois. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, sachez que vous pouvez maintenant devenir un membre Wolf en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin et être fin prêt pour le bull run qui arrive, eh bien ça se passe dans le groupe Telegram Crypto Wolfgang et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Bon, vous l'avez vu, Bitcoin là qui est revenu sur le bas de son range. Donc comme je vous l'ai dit en intro, on vient d'effacer en quelques jours la hausse des 2 dernières semaines. Et donc on se retrouve là sur le bas de range, c'est-à-dire sur le gros niveau support, à peu près à 61 500, qui va être du coup le niveau à surveiller en clôture hebdo. Donc voilà, il n'y a pas 50 niveaux à suivre. Est-ce qu'on arrive à rester ou non au-dessus de 61 500 en clôture hebdo dimanche soir? Et donc si c'est le cas, on pourrait espérer une nouvelle fois prendre le temps de reconstruire pour aller retester le haut de range. Puisque là, depuis le mois de mars, on est toujours coincé, on va dire, en dessous des 72-74 000. Et par contre, si on vient clôturer sous le range, donc à clôturer en dessous de 61 500, et bien là, très certainement qu'on ira une nouvelle fois retester à peu près sur les bas de mèche des semaines précédentes. Et puis plus largement, je pense qu'on va approcher le niveau que j'ai déjà tracé depuis un moment, qui est donc ce niveau support à 52 300, et qui est un niveau qui va bientôt correspondre à la moyenne mobile 50 hebdo. Donc voilà, c'est vrai que de ce côté-là, c'est vraiment pas positif. Là, si je vous montre en horaire, on a vraiment l'impression que pendant l'été, là, ça n'avance pas. Mais bon, on s'y attendait un petit peu, on savait que ça allait être assez calme, voire même un peu baissier par moment. Mais bon, ce qui est dommage, c'est que sur les dernières semaines, il y avait quand même de quoi être positif. Il y avait une belle reprise, il y avait des beaux signaux. Et finalement, regardez, il a suffi de quelques jours pour effacer toute une semaine de hausse, voire même un peu plus. Et donc depuis lundi après-midi, là je me suis mis en horaire pour vous montrer, on est sur une dynamique baissière, avec des points hauts toujours plus bas, et des points bas qui sont de plus en plus bas eux aussi. Donc voilà, maintenant à voir si ça va tenir en support. Là pour l'instant c'est vraiment la seule chose à surveiller, puisque finalement il n'y a pas de grandes nouveautés par rapport aux semaines précédentes. Et sur Ethereum, globalement c'est un peu la même chose, avec un retour sur les points bas d'il y a quelques semaines. Donc à surveiller en niveau support. Est-ce qu'on arrive à rester au-dessus des 2800 $? Et puis là c'est pareil sur Ethereum, il y a la MM50 qui va continuer à monter, et qui va bientôt se retrouver aussi sur ce niveau. Et donc finalement, on se retrouve quasiment dans le même genre de configuration, que ce soit sur Bitcoin ou sur Ethereum. Alors sur la Total 3, la total market cap de l'ensemble des altcoins auxquels on enlève, je vous rappelle, Bitcoin bien sûr, mais aussi Ethereum, regardez, je vous avais donné un objectif. Pour rappel, on était il y a une semaine environ autour de 660 milliards de $. Et donc on était en test sur le haut du canal, mais aussi en test de récupération de la MM20 hebdo. Donc là c'est celle qui est en bleu. Et alors là vous le voyez bien, on avait trop de résistance. Donc forcément, c'est pas passé. Et alors, on est en train de repartir à la baisse, avec pour l'instant un premier break du niveau support à 584 milliards de $, qui va être en fait notre premier niveau à surveiller. Et puis sinon, à surveiller, est-ce que là, sur les prochaines semaines, on va réussir à rester dans ce canal descendant, donc c'est-à-dire ne pas breaker à la baisse à peu près 530 milliards de $, qui correspond là aussi à la MM50 hebdo. Et donc finalement, sur la plupart des charts, Bitcoin, Ethereum, les total market cap, ou voire même sur certaines altcoins, cette MM50 hebdo, c'est maintenant le gros niveau support à surveiller. Donc voilà, de ce côté-là, côté de chart, plutôt sur du court terme, c'est vrai que c'est pas très bull. Et on est d'ailleurs quasiment sur un triple top là sur Bitcoin. Et ça, je vous avoue que c'est pas bull du tout. Donc si on n'était pas sur Bitcoin, qu'on n'était pas sur les cryptos, avec on le sait une grosse attente en termes de temporalité, donc on va dire avec la temporalité qui joue pour nous, voilà, je vais pas revenir dessus, vous connaissez, mais les élections américaines, le halving qui vient de passer, le démarrage du bull run qui se fait habituellement quelques mois après le halving, et puis on le sait l'ATH des cryptos qui se fait en général entre 12 et 18 mois après le halving. Et donc là franchement si on n'était pas sur les cryptos, qu'on était sur un autre actif, on va dire un actif normal, là je serais vraiment pas aussi optimiste que je le suis actuellement sur les cryptos. Bon alors avant que tout le monde parte en dépression là pour le week-end,
Comme je vous l'ai dit, je vais quand même vous montrer des éléments qui donnent quand même envie de rester positif quand on se projette d'ici quelques mois. Avec déjà en premier niveau, et ça je voulais partager sur Twitter et sur Telegram, le probable croisement haussier qu'on devrait avoir d'ici les prochaines semaines entre la moyenne mobile 100 qui est en blanc, qui va sans doute prochainement croiser à la hausse la moyenne mobile 200 qui est en bleu foncé. Donc avec ce croisement, ce qui va être intéressant, comme je vous l'ai mis dans le tweet, c'est qu'on va bientôt se retrouver avec toutes les moyennes mobiles dans le bon sens, c'est-à-dire la moyenne mobile 7 en jaune, qui va être au-dessus de la 20, qui va être elle-même au-dessus de la 50, qui sera elle-même au-dessus de la moyenne mobile 100, et qui sera elle-même au-dessus de la MM200 hebdo. Donc là, à court terme, c'est vrai qu'on a la MM7 qui est sous la MM20, mais voilà, il en faut peu en général pour que ça aille recroiser à la hausse. Et donc quand on aura toutes ces moyennes mobiles qui vont être haussières et dans le bon sens, eh bien ça va être une configuration vraiment boule, vraiment positive pour la suite. Et alors attendez, je vous ressors le tweet que j'ai fait. Voilà, donc dans le tweet, je vous disais que sur le dernier cycle, cette configuration, que j'appelle moi la configuration bull run, elle s'était validée fin juillet 2020, c'est-à-dire quelques semaines avant le début de la phase parabolique du bull run. Voilà, donc fin juillet 2020, on avait eu un croisement entre la MM20 hebdo et la MM50 hebdo, et donc regardez, on s'était retrouvé à ce moment-là avec toutes les moyennes mobiles qui étaient haussières et dans le bon sens. Donc comme je vous l'ai dit, la configuration bull run qu'on attend, c'est la moyenne mobile 7, qui est au-dessus de la 20, qui est elle-même au-dessus de la 50, qui est au-dessus de la 100 et qui est au-dessus de la 200. Sur tous les cycles, ça s'est passé comme ça. Dès qu'on a eu cette configuration bull run, eh bien quelques semaines après, on a eu le début de la phase parabolique sur les cryptos. Donc voilà une première raison d'être positif là pour les prochains mois. Donc à surveiller, le probable croisement haussier entre la moyenne mobile 100 hebdo et la moyenne mobile 200 hebdo. Ensuite, une troisième charte pour vous redonner un peu le moral, c'est le prix réalisé sur Bitcoin, qui est plus ou moins, on va dire, le niveau sous lequel on ne peut plus descendre. Donc là, pour l'instant, il est autour de 31 000 $. Mais là, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est pas ce que je veux vous montrer. Là, ce que je veux vous montrer surtout, c'est en fonction du code couleur, qui représente en fait le nombre de jours avant le prochain halving. Et alors, vous voyez bien, là, on est dans la zone rouge, donc c'est-à-dire qu'on est très loin du prochain halving. Et donc, à chaque fois, historiquement, eh bien, quand on est dans la zone rouge, on est en fait dans la dernière zone d'accumulation avant le lancement de la phase parabolique sur les cryptos. Et puis allez, une dernière charte pour vous redonner un peu le moral pour ce week-end, c'est sur le Pi Cycle Top Indicator, qui est un indicateur qui, je vous le rappelle, permet de timer les tops sur les cryptos. Et donc regardez, à quel moment est-ce qu'on a vraiment un top sur les cryptos? Eh bien c'est tout simplement quand on a les deux moyennes mobiles qui viennent à se toucher. Donc là on le voit, c'est vrai que sur les derniers mois, avec l'ATH de Bitcoin, on est venu sur la courbe en rose. Donc effectivement, on était sur un top local, mais par contre, on est encore très loin d'avoir les deux courbes qui se touchent. Et donc avec cet indicateur, c'est pareil, il y a de quoi rester positif, puisqu'on est encore très très loin d'être sur un top définitif pour ce cycle sur Bitcoin. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao!